Eh bien, bonsoir. On se retrouve comme d'habitude pour un live un peu spécial parce que ce soir, c'est un live que je vais faire avec Raphaël. On a des petits soucis de, comment dirais-je, de connexion. Alors, si la connexion n'est pas très très bonne, veuillez nous en excuser en tout cas. Je vous demande d'être un peu indulgent parce que on a vraiment envie de faire ce live pour vous, mais c'est pas vraiment évident parce que je sais pas pourquoi c'est compliqué, et les connexions sont mauvaises. Alors, on attend un petit peu que tout le monde se connecte. Coucou tout le monde. Alors. Je ne vois pas. Coucou, bonsoir. Coucou tout le monde. Voilà, j'ai mon chat qui vient aussi, qui veut aussi participer. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, on essaye. Oui, ça fait longtemps, ça fait déjà quelques mois. J'attends Raphaël qui devrait venir sur le live pour, eh bien, coproduire ce live ce soir. Raphaël, si tu es par là, eh bien merci de comment dire de faire un petit coucou sur ma page. Alors euh, voilà, j'essaie de voir un peu tout le monde. Coucou, coucou, Nicole, Anna, Aurélie, Barbara, Violetta, voilà. Alors ce soir, c'est un live, coucou, c'est un live un peu spécial parce que si évidemment Raphaël peut se connecter avec nous donc en duo, s'il peut se connecter, eh bien c'est lui qui va animer la soirée. Et je dis bien, s'il peut se connecter, eh bien, c'est lui qui va donc faire l'animation. Et donc, euh, vous pourrez poser une question. Une question précise. Alors, je dis bien amour, travail, argent, ce que vous voulez, la famille, mais pas sur la santé. Vous savez très bien, je ne réponds pas sur la santé. Ok? Mais j'attends que Raphaël se connecte parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Je vais essayer de mettre mon chat derrière parce que là, elle me gêne un petit peu. Mets-toi là, bébé. Voilà. Et voilà. Alors, est-ce que Raphaël est quelque part par là? Non. Alors, voyons voir. Raphaël. Coucou Raphaël. Raphaël. Alors, Raphaël. Euh, Raphaël. euh, ah. Alors, Raphaël. Je n'arrive pas. Refais un commentaire. Ben, décidément, le chat va rester là. Raphaël, je te vois, mais il faudrait que tu me refasses un commentaire parce que pour que répondre, épingler, non. J'ai besoin de pouvoir comment dire, euh, comment faire? Alors, Raphaël, euh, comment je peux faire pour te rajouter? C'est compliqué. Raphaël, coucou. Alors, euh, comment faire pour te rajouter? Je ne vois pas comment je peux faire pour te rajouter, Raphaël. Alors, non. Alors, excusez-nous, on a un petit souci ce soir. Ça a été compliqué déjà de se connecter. Donc, c'est un peu les aléas du direct. En attendant, euh, j'ai du mal, Raphaël, à te rajouter. Je ne sais pas pourquoi.
Je ne sais pas si toi tu peux faire une demande ou comment dire, répondre, épingler, envoyer un message. Euh, alors, est-ce que... euh, coucou, je te renvoie ça. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Alors, voyons voir. Raphaël, est-ce que... Non, mon chat qui est là. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, coucou tout le monde. Donc, oui, Nadine, Evelyne. Voilà, ce que j'aurais aimé, c'est que Raphaël puisse vraiment me rejoindre pour justement m'aider. Alors, apparemment, il a des difficultés. Moi, j'avais des difficultés sur sa page aussi. Donc, coucou tout le monde. Alors, ce soir, voilà, t'es là. Ouais, ben, j'arrive pas à t'épingler. J'arrive pas à. Non, j'arrive pas à épingler. Je comprends pas pourquoi j'arrive pas à t'inclure dans le live. J'essaie ici par ici. Compliqué tout ça, hein. Non, j'arrive pas. Donc, je vais voir si j'arrive à t'inclure avec, comment dire, avec mon portable. Alors, voyons voir, est-ce que je trouve les commentaires. Je sais. Alors, alors, voyons voir. Recevez, machin. Alors, comme je vous disais, ce soir, c'est une question, mais ce que j'aimerais, c'est, voilà, est-ce que je peux, non, est-ce que je peux rajouter, c'est compliqué, j'arrive pas à je n'y arrive pas, Raphaël, y a pas de, je vois pas d'onglet où je peux vraiment te rajouter. Euh, Je sais pas. Est-ce que tu peux regarder sur Internet comment on peut faire quand tu es déjà en live parce que c'est vraiment bizarre, je n'y arrive pas. Ok? Donc voilà. Alors, j'essaye de enlever mon chat. Je vais essayer de le mettre là. Si elle veut bien rester là, voilà. Alors, voilà, dans ce que je vous disais, on a des petits soucis avec Raphaël qui doit m'assister ce soir pour justement co-animer donc ce live. Alors, euh, voyons voir. Est-ce que avec mon portable, je peux faire quelque chose? Vous rajouter. Bonsoir tout le monde. On est à peu près déjà presque 60 personnes, donc c'est bon. Donc ça nous permet aussi de pouvoir attendre un peu tout le monde pour démarrer. Alors vous pouvez aussi, comme d'habitude, repartager donc la vidéo pour remonter, surtout si je suis seule ce soir. S'il vous plaît, repartagez pour remonter sur le fil de l'actualité. Ça va très très vite. Vous êtes souvent très très nombreux. Tout le monde veut avoir son petit message. Je le comprends, surtout que ça fait déjà quelques mois que j'ai pas repris les lives. Donc ce soir, c'était un live particulier parce que je voulais le faire avec Raphaël et surtout ce que je voulais faire, c'est le faire avec une question de date de naissance, nom, prénom, date de naissance et une question tout sauf la santé. Ok, je pense que tout le monde a bien compris pour ceux qui ont repris le live en route et je vais essayer donc de commencer toute seule. Je vais voir si entre-temps je revois un message passé de Raphaël ou qui me disent que je puisse l'incorporer dans comment dire, dans le live pour qu'il puisse participer et surtout m'aider. Ok, voilà. Alors, voyons voir. Je vais prendre, donc comme je disais, vous pouvez repartager le live où vous voulez. Coucou Audrey, merci d'être là. Si tu peux faire aussi la police, parce que finalement,
Je devais faire le live avec, comment dire, avec Raphaël, mais il a des problèmes ce soir pour se connecter. J'avais des problèmes aussi moi pour me connecter avec lui et je n'arrive pas, comment dire, je n'arrive pas à l'inclure dans le live. Donc, on va voir si en cours de route, ça va être possible. Donc, voilà. Alors, voyons voir. On en est où? Ah, il est là, réponse épinglée. Mais j'arrive pas. Il n'y a pas de. Comment je peux faire? Oh là là. Comment je peux faire? Il n'y a pas marqué invité. C'est ça pourquoi je ne peux pas inviter. Alors, est-ce que quelqu'un sait comment ça fonctionne pour, comment dire, pour inviter quelqu'un? Je vois aucun, euh, je vois pas comment je peux te faire. J'ai pas l'option, donc c'est ça le problème. J'arrive pas à avoir l'option. Alors, bon, on va commencer. Alors, je vais prendre. Soyez patient. Donc, comme je disais, repartager, comme ça, je vois repartager, ça remonte. Et comme ça, c'est plus facile pour moi parce que, comme vous le voyez, j'ai des soucis à me connecter avec Raphaël qui devait m'aider ce soir. C'est vraiment, on va voir si peut-être un peu plus en avant, je peux l'inclure, mais je vois pas comment. C'est vraiment, clique sur ton nom. Je clique sur ton nom, voilà. Vous devez quitter les grands. Non, voulez-vous continuer? Voulez-vous continuer, terminer? Non, annuler. Non. Et si je clique sur ton nom, euh, on me dit que je dois terminer la vidéo en direct. Non, je peux pas. Donc, ouais, je clique sur ton nom. Maintenant, si vous quittez l'écran, la vidéo en direct prend la fin. Donc, je peux pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, on continue, on démarre, ok? On est à peu près, voilà, 66. Repartagez, s'il vous plaît, la vidéo. Et pas de questions sur la santé. Comme vous le savez, je ne prends aucune question sur la santé. Je pense que ceux et celles qui me connaissent depuis un certain temps, eh bien, euh, savent que je ne réponds pas là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait et je ne vais pas commencer maintenant. Alors, s'il n'y a pas de questions, parce que je vois beaucoup de personnes qui ne mettent pas de questions, alors je tire une carte au hasard. Ok? Alors, voyons voir. Qui a repartagé? Donc, ça va très très vite. Alors, je vais épingler. Alors, c'est Evelyne Gentil, le 16-8 1962, professionnel. Alors, 16-8 1962, 16-8. Oh, ben écoute, sur ton avenir professionnel, il y a des changements. Je peux déjà te dire qu'il y a des changements cette année et cette année ou l'année prochaine, donc c'est-à-dire bientôt, donc c'est-à-dire on est déjà, parce qu'on est déjà octobre, il y a des changements, il y a des changements pour toi, soit un nouveau travail, soit une formation professionnelle, il y a quelque chose qui doit s'amplifier. Alors je vais vite tirer donc une carte pour toi. Écoute, regarde, il y a des pourparlers avec toi. Donc, c'est-à-dire, il y a peut-être même une association qui se fait, peut-être quelque chose de nouveau, c'est ce que je te disais au départ. Donc, n'aie pas peur peut-être de prendre les devants, d'aller parler avec les gens. Des nouvelles opportunités sont là, donc n'aie pas peur peut-être de pousser un peu la porte si tu en as l'occasion pour avancer dans tes projets.
Si tu dois t'associer, eh bien, tu dois faire attention au contrat. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Tu fais attention à la signature des contrats, de bien tout regarder, de bien tout parler, que ça soit clair depuis le début. Ok, ma belle? Voilà, ça c'était pour Evelyne. Alors, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance, une question, et vous pouvez repartager. Et si j'arrive à, comment dire, à pouvoir épingler Raphaël ce soir, eh bien, je le fais. Alors, je vais prendre Emeline Chayana, le 18 du 2, 83, sentimental. Alors, je vais regarder donc Emeline, 18 2 83. Emeline, Emeline, il faut que en fait, je pense que parfois, tu cherches les personnes, c'est-à-dire que tu as peut-être certains critères ou certaines préférences et tu t'attaches un petit peu peut-être à ces critères-là. Peut-être qu'il faudrait que tu élargisses un petit peu, je sais pas, que tu élargisses un petit peu ton esprit ou ta manière de voir les choses parce que il y a une personne pour toi que tu ne connais pas encore. C'est pas quelqu'un qui est encore dans ta vie, ça je peux te dire déjà maintenant, et qui n'est pas forcément, qui ne rentre pas peut-être forcément dans tes critères. Mais c'est quelqu'un qui va t'apporter, peut-être c'est peut-être des critères physiques, c'est peut-être je sais pas, peut-être de niveau social, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui normalement, il ne rentre pas dans ton truc. Mais bon, là, on te demande d'être beaucoup plus ouverte parce que justement, la personne que tu penses peut-être différente de ce que tu souhaiterais, eh bien, cette personne, elle est déjà sur ton chemin, elle te cherche aussi, et ce qui est bien dans cette relation, c'est que vous allez être complémentaires et que ça va être quelque chose qui va durer dans le temps, et c'est quelque chose que tu souhaites. Ok, ma belle? Alors, Emeline, voyons voir. Je vais rajouter une carte pour toi. Qu'est-ce que j'ai pour Emeline? Alors, votre vie amoureuse, on te dit, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, je ne sais pas si tu as des enfants ou si tu as envie d'avoir des enfants ou quelque chose qui est rattaché avec les enfants, en tout cas, ou si tu as envie d'avoir des enfants, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose aussi qui se rattache avec les enfants. C'est toi qui dois faire aussi, comment dire, tu dois, euh, comme je te disais au début, tu dois être plus large dans tes choix, peut-être même que tu devrais élargir ton cercle d'amis, peut-être d'aller, je sais pas, de chercher autre que dans cet environnement où tu es maintenant. Il faut que tu ouvres les portes, ok? Et te borne pas sur un style, un critère. Laisse venir ce qui doit venir parce que ça va être la bonne personne et c'est vraiment quelque chose qui va se construire petit à petit. Ok, ma belle, je t'embrasse. Voilà. Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. N'oubliez pas de repartager la vidéo parce que c'est comme ça que je peux voir si qui repartage surtout et que ça remonte justement sur le fil de l'actualité des trucs. Alors de la conversation. Alors je vais prendre Mélanie Malbranc, 6 5 81. Je réponds pas à ça. J'ai déjà dit sur la santé, ça c'est quelque chose, je suis désolée, je ne réponds pas. Donc, j'avais pas vu avant. Désolée, il faut pas.
comment dire, j'ai dit sur la santé, je ne réponds pas. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut bien, euh, euh, donc, je vais prendre, ça va tellement vite, ça va tellement vite. Alors, je vais prendre ici. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai épinglé? Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué quand je suis toute seule. Alors, c'est Béatrice Glorian le 15, qu'est-ce que j'ai dit? 15/12 62, 1962. Et la question, ah non, 66, pardon, 15/66. Et quelle évolution pour ma relation avec Michel, 12/4/62. Alors, déjà, je vais regarder pour toi, Béatrice. Donc, alors, vous n'êtes peut-être pas toujours sur la même longueur d'onde. Tu n'es pas toujours sur la même longueur d'onde avec Michel, mais vous n'êtes pas incompatibles. Ce qui veut dire, c'est que tout le monde doit apporter un petit peu de l'eau dans son vin. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose que vous devez construire à deux. Donc, c'est-à-dire, qu'il n'y en a pas un qui en fait plus que l'autre. Vous devez le faire tous les deux. Euh, Ça doit se consulter ensemble, les choses, vous devez les consulter ensemble. Donc, il y a beaucoup de, il y a peut-être aussi de part et d'autre un peu trop de méfiance, peut-être parce que vous avez peur. En fait, c'est la peur. Vous mettez trop de peur dans cette relation. À force d'avoir peur qu'il se passe quelque chose, eh bien, vous restez dans cette peur et vous provoquez certainement des situations, des choses qui ne, comment dire, qui n'ont pas de place, quoi. Donc, soyez un peu plus cool, essayez de prendre les choses plus relax, ok, dans cette relation, parce que sinon, ça n'avance pas, quoi. Ok. Alors, voyons voir. Ben voilà, la carte à sauter. Qu'est-ce que j'ai pour toi, Béatrice? Ça te dit, regarde, magnifique. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est ce que je te disais. Arrêtez d'avoir peur, ouvrez-vous, donnez-vous la chance de pouvoir faire des choses ensemble et ça va aller. Ok? C'est ça surtout. Alors, voilà ma belle Béatrice. Ok? Je t'embrasse. Alors, oui, comme je viens de le voir passer, Audrey disait pas de questions sur la santé, pas me demander rien sur la santé, demander si vous allez tomber enceinte ou pas, ça est dans le domaine de la santé, je ne réponds pas. Ok? Donc, voyons voir. Alors, voyons voir qui c'est qui a repartagé. Alors, je vois ici, comme ça remonte. Voilà. C'est Ah voilà, t'as de nouveau Mélanie qui a repartagé sentimental. Alors, donc, Mélanie, le 6/5/1981. Mélanie. euh, bon, et là, il y a souvent des petites tensions qui pourraient euh, des fois, je pense que des fois, vous partez un peu au clash pour un oui, pour un non. Là, là, il faut tous les deux aussi, il est pareil. Il faut essayer de ne pas partir au quart de tour, euh, Mélanie avec Jérémy, parce que des fois, ça part vraiment d'un rien. Vous en faites tout un plat. Donc là, il faut vraiment essayer de trouver quand même un peu l'équilibre et arrêter de vous fighter des fois pour des broutilles. Je pense que c'est surtout ça, quoi. Donc là, c'est quelque chose que vous devez euh, aussi
parler des choses avant que ça n'aille trop loin, quoi. Ok? Alors, quel est ton avenir? Alors, on te dit qu'il y a, là, là vraiment, on te dit qu'il y a il y a vraiment une attraction entre vous deux, il y a vraiment quelque chose de très fort. Alors, peut-être parfois la passion, euh, si elle est trop forte, eh bien, parfois elle engendre aussi des clashs, quoi. Donc, il faut essayer de un petit peu faire attention de ne pas partir trop vite dans monter trop vite dans les tours. Et là, ça te dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc voilà. Donc passez à autre chose. Ça sert à rien de rester, de vous faire la tête, de bouder. Voilà quoi. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde et c'est pas parce que on se dispute un jour, on se fight qu'il faut laisser traîner le truc, passer à autre chose, quoi. Je veux dire, arrêter de perdre du temps, essayer un petit peu de modérer tout ça, ok? Voilà. Alors, donc, alors, voyons voir. Alors, qui c'est qui a repartagé? Alors, euh, alors, je vais prendre là, ici. Alors, c'est Vanessa Pinson. 5. Alors, 5, 12, 71. Alors, c'est pas. Donc, ta question, c'est va-t-on divorcer de Grégory? Écoute, il y a beaucoup, beaucoup de tensions. Il y a énormément de tensions. Euh, je sais pas te dire exactement si vous allez rester ensemble, mais je sais qu'il y a énormément de tensions. Je crois qu'il y a moyen de concilier, il y a moyen que vous arrangiez les choses, mais surtout de ta part. Mais venant de lui, je pense que il arrive à un point de saturation avec peut-être trop de disputes. Peut-être, je sais pas, peut-être faire une thérapie de couple, peut-être mettre les choses à plat. Je pense que des fois ça va trop loin, quoi. Je veux dire, je pense que des fois ça, comment dirais-je, c'est les mots dépensent, les mots dépassent les pensées. Et des fois, il y a des choses qui sont dites et qui font mal. Donc, vous vous faites du mal parfois et ça monte crescendo. Donc, c'est pas impossible comment dire, de recoller les morceaux, mais il faut vraiment y mettre du vôtre. Parce que si vous restez dans c'est tout, la loi du plus fort, eh bien, vous n'allez pas y arriver et ça risque ben, peut-être de partir dans un divorce. Ok? Il faut essayer comment dire, de ralentir un petit peu euh, les, euh, les conflits avant que ça parte trop vite. Donc là, c'est pas une question de la loi du plus fort, c'est le cœur qui parle, c'est les sentiments qui parlent. Ok, donc il faut mettre ces sentiments en avant. C'est ce que je te disais. Ça te dit, regarde, la carte. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ce que je te dis. Il faut, avant que ça monte vraiment trop, que ça aille trop loin, eh bien, il faut faire redescendre un petit peu toute cette pression et essayer de vous réconcilier un petit peu parce qu'il y a quand même de l'amour dans cette relation. Donc, ça serait un peu dommage. OK? Voilà, ça c'est ce qu'il en sort. Donc voilà. Alors, voyons voir. Prochaine personne. Euh, Marie-Christine Vandenberg, le 21. Alors, le 21.
12 53. Marie-Christine. Marie-Christine. Oh, alors, c'est quoi la... Il y a, il y a des changements pour toi. Alors, au niveau professionnel, il y a des changements. Alors, je sais pas, il y a quelque chose de nouveau que tu vas, Marie-Christine. C'est comme si tu rajoutais quelque chose à ton travail. C'est comme si quelque chose, si tu devais ramener, je sais pas, peut-être une formation, un élément nouveau dans ta pratique de soins énergétiques. Peut-être, je sais pas, c'est comme s'il y a quelque, ou peut-être, c'est peut-être que tu peux aussi t'associer avec une autre personne pour justement eh bien, faire évoluer peut-être un cabinet à deux ou peut-être s'associer, une fait quelque chose, une fait l'autre. En tout cas, c'est peut-être une personne que tu ramènes ou c'est peut-être une formation supplémentaire, donc c'est-à-dire une technique supplémentaire que tu ramènes dans ta pratique des soins. Ok, ma belle, je t'embrasse. Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce que j'ai comme personne? J'ai plus revu, eh bien, je ne vois plus Raphaël, je ne le vois plus passer dans le. euh, J'arrive plus à l'épingler, non, j'arrive même plus à l'épingler. Bon, ben, je vais continuer comme ça, c'est vraiment dommage. Du coup, ça va super vite pour moi. Alors, Marina Wisoski, le 23 09 94. Alors, euh, le 23, et qu'est-ce que c'était quand vais-je revoir la personne que j'aime, amour? Quand vais-je revoir le temps, on ne sait pas dire, hein, parce que c'est difficile de te dire le temps. Euh, Vous êtes pour l'instant, comment dirais-je, assez distancé. Euh, je ne sais pas si c'est distancé par rapport à une situation géographique euh, ou c'est parce qu'il y a comme un break ou quelque chose que pour l'instant, il y a une petite distance entre vous. Je pense, je, je pense que tu devrais poser les bonnes questions à ton partenaire, être plus direct, plus, comment dire, lui demander vraiment le fond de sa pensée. Je pense que tu devrais avoir une conversation beaucoup plus profonde parce que tu me demandes dans ta question quand, quand vais-je revoir la personne que j'aime. Euh, je ne peux pas te dire quand, mais je peux te dire que tu dois faire, c'est toi qui dois faire les choses pour la faire venir ou revenir. Donc c'est toi qui dois faire les choses pour justement savoir où en est l'autre personne et jusqu'où vous voulez aller. Je pense qu'il y a une discussion importante à faire là-dedans parce que il y a un peu de distancement. Donc comme je te disais, c'est peut-être c'est toi qui le mets comme tu veux, c'est peut-être physique parce que vous n'êtes pas dans le même endroit, la même ville, le même pays, j'en sais rien. Ou c'est parce que, je sais pas, il est parti en déplacement, j'en sais rien. Et en tout cas, il y a quelque chose qui vous sépare, ça peut être la distance ou autre chose. Et en tout cas, euh, c'est ton âme sœur. Donc, quand on rencontre son âme sœur, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que les âmes sœurs, quand elles se rencontrent, euh, c'est quelque chose de très très fort. Mais parfois, ça ne dure pas toujours. Donc, c'est-à-dire, il faut vraiment tout faire pour pouvoir rester ensemble. Donc, c'est-à-dire, les âmes sœurs, euh, elles vivent un moment de leur vie, dans cette vie actuelle,
c'est comme la continuation de ce qu'elles n'ont pas fini de vivre dans une autre vie. Alors, ça peut être, là, en l'occurrence, c'est une relation amoureuse, mais ça aurait pu être, euh, comment dire, tu aurais pu avoir un autre lien affectif avec cette personne. Donc, c'est comme si tu devais continuer à vivre dans cette vie ici. La continuation, l'histoire doit continuer. Peut-être c'était aussi ton amoureux ou ton amoureuse, ça peut varier évidemment. Euh, et donc, tu dois encore vivre quelque chose. Mais il faut savoir que dans les relations, dans ces relations-là, parfois, eh bien, les âmes jumelles, soit elles restent pour toute la vie, soit elles sont là pour un certain moment. Donc, c'est quelque chose qui se travaille et c'est quelque chose qui est très fusionnel. Et ça te dit euh, de faire des prières, des affirmations, des visualisations qui t'aideront à trouver ou à garder ton âme sœur. Ok, ma belle? Voilà. Ça, c'était pour toi. Alors, voyons voir. Qui c'est qui a repartagé la vidéo? Et je suis vraiment triste que je ne peux pas. Je suis vraiment désolée, Raphaël, que je peux pas t'inclure là-dedans. C'est vraiment triste. Euh, J'aurais tellement aimé parce que là, du coup, je suis toute seule pour lire les questions et c'est assez compliqué. Alors, en tout cas, on essaye, Raphaël, de mieux peaufiner ça à l'avance avec peut-être, je sais qu'il existe des programmes, je fais une petite aparté avec Raphaël parce que je vois qu'il est là. On peut s'organiser avec peut-être le faire sur YouTube et le transférer sur, comment dire, sur Facebook. Des fois, c'est beaucoup plus facile. Ok, mais en tout cas, merci de ta proposition et la prochaine fois, eh bien, on va faire ça beaucoup plus, on va l'étudier mieux parce que moi aussi j'ai énormément de problèmes à me connecter et je ne comprends pas non plus pourquoi je ne peux pas faire participer les personnes au live alors que normalement on peut. Voilà, je t'embrasse. Alors, voyons voir qui a repartagé. Alors, voyons voir. C'est euh, Eugénie de Paris. Donc, c'est le 29/9/1992, Eugénie, professionnelle. Alors, professionnelle. Donc, professionnelle. Écoute, professionnelle, il y a des changements pour toi. C'est plus des changements que je vois. Euh, c'est pas dans un futur. Je sais pas si c'est dans un futur très proche, mais c'est pas loin. Il y a des changements où il y a peut-être déjà aussi des pourparlers. Euh, Ta vie professionnelle, euh, tu dois, comment dire, tu dois euh, prendre les opportunités. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à toi. Et donc, ces opportunités, peut-être tu vas hésiter d'une manière ou d'une autre, tu vas avoir peur peut-être de sauter le pas. Mais ce que tu dois faire, c'est dépasser tes peurs. Donc, dans ce changement professionnel, parce qu'il y a ça peut être un changement, ça peut être une évolution, ça peut être que tu changes de service, j'en sais rien. Il y a une évolution dans la vie professionnelle, soit tu te mets à ton compte, j'en sais rien. En tout cas, il y a une évolution, ok, au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas avoir certaines opportunités qui vont s'ouvrir à toi et que tu dois étudier ces opportunités parce qu'il ne va pas y avoir qu'une seule opportunité. Ok? Donc, prends le temps. Donc, c'est-à-dire, ne te précipite pas. Prends vraiment le temps de la réflexion pour savoir exactement ce que tu veux faire. Donc, ça peut être aussi une formation où on te propose. Ça peut être plein de choses. C'est toi qui adaptes. En tout cas,
ta vie professionnelle va être en mouvement si elle ne l'est pas déjà. Ok? Donc, voyons voir. Je prends une petite carte pour voir ce que je peux rajouter à cette guidance pour toi, Eugénie. Ah, bah, quelque chose de nouveau. Regarde. C'est quelque chose de nouveau, c'est ce que je te disais. C'est quelque chose de nouveau qui se met en place pour toi. C'est ou du renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait. Et c'est vraiment quelque chose qui va vraiment t'apporter un épanouissement professionnel et personnel. C'est vraiment quelque chose, un nouveau commencement. C'est vraiment peut-être même une création de quelque chose. Ok, ma belle? Donc voilà, je t'embrasse. Alors, n'oubliez pas de mettre un petit like, de repartager les vidéos s'il vous plaît, de laisser un petit commentaire et comme ça, celui ou celle qui repartage, eh bien, elle remonte sur le fil des commentaires parce que ça va à une vitesse grand V. Alors, comme je disais, pas de questions de santé. Alors, voyons voir. Je vais prendre Sophie Tomp. Alors, coucou Sophie, tu es née le 31/7/1971. Alors, j'ai fait une demande de logement social. Est-ce que ça va être accepté? Oui. Je te dis déjà oui, mais je vais le regarder plus loin. Ça prend peut-être du temps. Oui, oui, ça a été retardé, donc il y a des retards en fait. Tu ne dois pas trop t'inquiéter. En fait, il y a des retards par rapport à la situation actuelle qu'il y a globalement hein, partout, donc on ne va pas le nommer parce que voilà, dès qu'on nomme le mot, on est censuré. Donc par rapport à la situation actuelle globale, tout est retardé. Mais je pense que tu devrais peut-être aussi être derrière, donc c'est-à-dire peut-être les relancer, peut-être oui relancer les personnes. Si je sais pas si tu as une assistante sociale ou quelqu'un qui s'occupe de ton dossier, peut-être relancer la chose ou renvoyer. Enfin, il faut que tu sois derrière, quoi. Ok. Il faut que tu insistes et je vois aussi pour toi, tu me l'as pas demandé, mais je vois pour toi aussi qu'il y a quand même un changement, mais très très positif pour l'année prochaine, peut-être pas dans la première partie d'année, ce n'est pas dans le logement, donc c'est peut-être une activité, une nouvelle activité aussi qui vient à toi et c'est quelque chose qui va vraiment t'aider. Donc, c'est-à-dire que tu vas vraiment te sentir bien dans ce que tu fais et ça va te permettre aussi comment dire, de te revaloriser, si je peux employer un peu ce mot, un peu, ce terme un peu dur, mais je n'arrive pas à te trouver autre chose, mais surtout, aie confiance en toi, tu dois pas lâcher parce que tu es forte, tu vas y arriver, Sophie. C'est juste que tu dois peut-être les relancer et être un peu plus souvent derrière. Ok, ma belle, je t'embrasse, tiens-moi au courant, je t'envoie 10 000 bisous. Ok, je sais, c'est pas une situation facile, donc je t'envoie plein de bonnes ondes pour que ton projet pour avoir ton logement eh bien, se réalise au plus vite. Ok, ma belle, je t'embrasse. Alors, n'oubliez pas, nom, prénom, date de naissance, et on repartage pour que je puisse vraiment revoir, comment dire, vous voir vous pouvoir vous épingler parce que ça va trop vite et je n'arrive pas. Je ne sais pas combien j'ai de commentaires, mais ça va à une allure dingue. Et en revanche, je vois si vous avez repartagé parce que ça remonte directement sur le fil des commentaires. Et c'est comme ça que je peux vous épingler plus facilement. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. En plus, je suis toute seule, comme je disais, je devais faire
ce live avec Raphaël et puis on a eu des problèmes terribles de connexion à se mettre ensemble ce soir. Donc voilà, donc ça devient un peu compliqué. Alors, ce soir, on va prendre Carole Viennet, qui est née donc le, le 1-6, le 1er juin 76. 1er juin 76. Alors, alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je vois pour toi? Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais faire une toute nouvelle rencontre? Bah oui. La réponse est oui, parce que euh, tu, tu as déjà la personne. Je pense que la personne est comme toi, elle te cherche aussi. Donc, vous êtes deux à vous chercher. Et peut-être que tu ne, comment dire, peut-être que tu ne regardes pas toi aussi aux bons endroits, quoi. Je veux dire, élargis un petit peu ton champ comment dire, de, pour rencontrer les gens, quoi. Ok, reste pas complètement fermé comment dire, dans ton entourage, quoi. Je veux dire, cherche un petit peu ailleurs et mais c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pour toi, ma belle? Alors, Carole, ouais, regarde, confiance. Donc, tu dois avoir confiance. Donc, c'est-à-dire, tu dois avoir confiance en toi, tu dois avoir confiance en la vie, tu dois avoir confiance en la nouvelle personne qui arrive. Parce que je pense que tu as été un peu trop, peut-être abusé, peut-être un peu trop manipulé dans tes autres relations. Et là, cette nouvelle rencontre que tu vas avoir, c'est quelqu'un que tu ne connais pas de toute façon. Cette situation va te demander d'avoir vraiment la foi en toi et d'avoir confiance en toi. Pourquoi? Parce que si tu pars déjà à la base sans confiance en pensant que tous les hommes sont pareils, eh bien tu vas déjà créer peut-être déjà un climat un peu distant et tu vas peut-être pas rentrer directement dans le cœur de cette personne et vice-versa. Tu vois, donc je comprends que tu veux être un peu méfiante parce que tu as été un peu échaudée, mais tu peux pas fermer non plus ton cœur, tout simplement. Tu peux pas non plus être méfiante sur partout, tout le temps. Donc, tu dois quand même laisser être un peu plus souple. Il y a plein de manières soft de comprendre, de savoir, de poser des questions pour savoir d'où vient la personne, qu'est-ce que la personne veut, si vous avez déjà des atomes crochus, enfin plein de choses, quoi. Euh, et construire, cette relation, elle va se faire lentement, petit à petit. Donc, c'est-à-dire, c'est, c'est pas quelque chose qui va partir comme ça en trombe, comme ça. Non, c'est quelque chose qui va se construire, c'est quelque chose qui va prendre du temps, c'est quelque chose qui va se former petit à petit et c'est quelque chose qui va vraiment tenir la route parce que les bases seront solides. Et toi, tu as besoin de construire quelque chose en partant de la base. Donc, c'est vraiment les fondations qui sont importantes. Ok, ma belle, et la confiance. Ok, je t'embrasse. Voilà, Carole. Alors, voyons voir. Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. Une seule question concrète. Je ne réponds pas aux questions de santé. Euh, je le dis tout le temps, donc merci de me poser des autres questions, mais pas sur la santé. Alors, voyons voir. Euh, Quelqu'un qui a repartagé, donc là encore des... euh, alors, il y a beaucoup comment dire, de questions de santé, donc auxquelles je ne réponds pas. Voilà. Alors, voyons voir. Clotilde Lopez travaille.
Alors, pour le travail, Clotilde Lopez pour le travail, et c'est le 7 de 1984. Alors, 7 de 1984. Alors, le travail, le travail, le travail, le travail. euh, tu vas, dans le travail, tu vas avoir deux options. Je ne sais pas si tu es déjà, comment dirais-je, déjà, si déjà tu as un travail, si déjà actuellement tu as un travail. Si tu as un travail, eh bien, peut-être que tu as la possibilité de, peut-être d'avoir une évolution dans ton travail, peut-être changer de poste ou avoir un poste plus haut, ou changer peut-être, il y a quelque chose, il y a un changement là-dedans. Ou alors, si tu as déjà le travail. Donc, ou alors peut-être qu'on te demande de passer, peut-être de changer de département. Donc, c'est le mot qui me vient. Donc, ça peut être un département au sein du même travail, donc c'est de la même entreprise. Ou alors, changer de département, ça veut dire peut-être changer d'endroit, donc de lieu. OK? Ça, c'est les deux options que je vois pour toi si tu as un travail. Si tu n'as pas de travail, eh bien, les deux options sont lesquelles c'est peut-être une proposition de travail qui va s'offrir à toi, mais peut-être ce n'était pas exactement la chose à laquelle tu t'attendais, mais c'est quelque chose quand même de positif. Et peut-être la deuxième option, si tu n'as pas de travail, comme tu es dans le changement, c'est peut-être aussi un changement de lieu. Alors, dans les deux cas de figure, c'est soit tu as un travail et tu changes de poste ou tu changes d'endroit physique dans le travail actuel. Et si tu n'as pas de travail, eh bien c'est pareil. Tu vas avoir l'opportunité d'avoir un nouveau travail, peut-être pas dans le domaine que tu cherchais, peut-être quelque chose même de mieux. Ou la deuxième option, ça serait de changer de lieu. Donc c'est toi qui adaptes en fonction de ta situation. Mais c'est positif pour toi. OK. Alors, voyons voir. Qui a repartagé? Alors, voyons voir. Michel Aurore. Alors, je souhaite adopter une petite chienne, mais ça a l'air compliqué avec l'éleveuse. Est-ce que cela va se faire? Alors, Michel, voyons voir. Michel, 17 6 67. Alors, Michel, bah écoute, c'est assez conflictuel. Donc, je sais pas, cette personne, elle est un peu bizarre. L'éleveuse, elle est un peu bizarre. Donc, je sais pas ce qu'elle cherche. Euh, En même temps, tu peux aussi aller dans un refuge et adopter des petits chiots. Il y en a plein. Moi, j'ai adopté, il y a un mois, j'ai adopté une petite chienne qui était abandonnée, euh, qui est croisée Labrador comment dire, et Rottweiler, un amour. Bon, c'est un bébé, elle a 3 mois, 4 mois maintenant, donc c'est un peu compliqué quand c'est son bébé, mais tu vois, je sais que j'ai fait, que j'ai fait une bonne action parce que j'ai sauvé quelqu'un d'un refuge, quoi. Donc peut-être il ne faut pas toujours aller chercher dans comment dire, chez les éleveurs, peut-être que tu peux euh, aller chercher dans un refuge. Alors écoute, s'il y avait des conflits avec cette personne, eh bien là c'est la carte de la paix. Alors peut-être qu'elle a besoin, cette dame, peut-être qu'il y a besoin un peu de calmer les choses et de la rassurer. Je pense que
il faut que tu rassures cette personne. Je ne comprends pas très bien pourquoi elle se bloque comme ça, elle est un peu, voilà, elle bloque un petit peu sur la chose, mais il faut que tu la prennes sous d'une autre manière. Ok? Donc, c'est pas impossible. Ok? Je t'embrasse. Voilà, Michel. Alors, voyons voir. Alors, qui a repartagé? Alors, voyons voir. Alors, repartager. Ça va tellement vite. Je t'en prie, ma belle Claudine. Ou Clotilde, je ne me rappelle plus. Alors, je vais prendre. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Je vais prendre Corinne Dabadi. Martin, né le. Il n'y a pas de question là. Avenir meilleur. Ah oui. Alors, date de naissance 23 5 68. Eh bien, écoute, les changements pour toi, c'est l'année prochaine. Donc, c'est-à-dire avenir meilleur. Donc, les choses s'arrangent pour toi. Donc, c'est-à-dire, tu as eu beaucoup, t'as eu une vie un peu en dents de scie, qui a beaucoup de hauts et de bas. Et, et peut-être aussi, parfois, tu n'as pas fait les bons choix. Mais c'est pas grave, c'était des leçons, il fallait que tu passes par là. Les changements, il y a une évolution. Donc, c'est-à-dire, il y a une évolution pour toi parce que tu vas rentrer dans un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, il va se faire plus en 2021. Donc, c'est-à-dire, il y a un changement qui s'opère, mais c'est plus dans quelques mois. C'est pas quelque chose de très proche. Mais l'année prochaine, c'est déjà dans 2 mois, quoi. Je veux dire, donc c'est proche, quoi. Donc, ce que tu dois aussi faire, c'est lâcher prise. Je pense que tu as un problème aussi de lâcher prise, euh, Corinne. Il faut que tu apprennes aussi à ne pas vivre dans le passé. Et si tu as eu ces expériences un peu parfois malheureuses, eh bien, euh, il faut pas que tu retombes dans ce même travers, dans ces mêmes pièges. Il faut que tu apprennes de là. Ça sert à rien. Et une fois que tu sais ce qui n'a pas fonctionné, eh bien, tu laisses derrière toi. Et toi, tu as un peu tendance à ramener un peu ton fardeau avec toi. Donc, tu traînes un petit peu tout ça. Ce qui t'empêche vraiment de te libérer vraiment de ton passé. Et là, vraiment, on te demande de te libérer de ton passé et de souffler. Donc, tu dois faire ce petit changement intérieur de ici, de dire maintenant stop, je passe à autre chose, je laisse tout ça derrière moi parce que à force de ruminer tous les soucis, tu ramènes encore des soucis. Ok? C'est ça mon petit conseil pour toi. Donc, je vais encore te tirer une carte pour voir qu'est-ce qu'il y a en plus pour toi. Alors, Corinne, 23 5 68, Corinne, oula, une union. Alors, je ne sais pas si tu es déjà en couple. Si tu es en couple, eh bien, c'est l'union qui se renforce. Si tu n'es pas en couple, nouvelle rencontre. Et ça peut être aussi des associations, ça peut être aussi des nouvelles amitiés. Les associations, ça peut être une association dans le travail. Ça peut être, c'est ça aussi que ça peut vouloir dire. Ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, mais c'est un triomphe. C'est quelque chose qui va t'apporter très très loin. Ok, ma belle, très belle carte. Ok, je t'embrasse. Alors, voyons voir. Qui a repartagé? Nom, prénom, date de naissance, nom de jeune fille pour les filles. Et je vais prendre. Oh, ça va vite. Voilà. Je je vais prendre Lily Pitch. Alors, Lily, Aurélie, pardon, Aurélie, 23
23, 3, 89. 23, 3, 89 et c'est sentimental. Ouais. Alors, dans le sentimental, il y a, il y a un adage qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, je pense qu'autour de toi, il y a quand même pas mal de jalousie. Donc, peut-être que, je ne sais pas te dire si c'est quelqu'un de très très proche de toi ou simplement dans ton entourage, mais tu dois un peu protéger ta vie privée, peut-être moins en parler. Euh, Si tu es avec quelqu'un, ben, ça va le protéger, ça va protéger votre relation. Et si tu es seul, eh bien, ça va protéger ta future relation. Peut-être que ce n'est pas nécessaire de tout raconter, de peut-être tout étaler, de garder un peu les choses un peu plus privées. Euh, Tu sais, Aurélie, parfois, il vaut mieux euh, garder les choses pour soi que de vouloir trop se confier. Des fois, la confiance, quand on veut se confier, la confiance tue. Donc, il faut peut-être que tu te protèges un petit peu plus au niveau, à ce niveau-là. OK? Parce que tu n'as pas que des personnes qui apprécient, il y a beaucoup de jalousie autour de toi. Alors la chimie, waouh, magnifique. Ça te dit, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc tu vas certainement, ou tu as déjà une relation, je ne sais pas, c'est toi qui sais, une relation très forte magnétique. Donc c'est certainement aussi une relation karmique assez forte. Et c'est peut-être quelque chose aussi qui va être tellement fort ou qui est tellement fort qui risque, parce que des fois le bonheur dérange les autres. C'est triste à dire. Et donc, c'est vrai que quand on est heureux, quand on aime, on a envie vraiment de le crier sur tous les toits et de dire ah waouh, voilà quoi. Mais parfois, ben, il faut être réservé. Parfois, il vaut mieux vivre un peu plus caché. Parfois, il faut prendre son temps avant de vraiment s'étaler au grand jour. Surtout quand on voit des relations comme ça où il y a une très forte chimie, où il y a quelque chose vraiment de très fort qui se passe ou qui va se passer. Donc, il vaut mieux s'en protéger. Donc, je ne comprenais pas trop pourquoi j'avais ce message pour toi, mais là, je comprends mieux. Ok, ma belle Aurélie, voilà, je t'embrasse. Alors, nom, prénom, date de naissance euh, et une petite question. Alors, je vais prendre, ça va vite, ça va vite. Je vais prendre, alors, je vais prendre Isabelle Le Saffre le 27. Le 27, 6, 69. Alors, 27, 6. Alors, travail, écoute, je vais prendre il y a trois questions. Donc, ce que je vais te prendre travail, puisque c'est le premier. Je réponds qu'à une seule question. Le travail. Le travail, Isabelle, euh, là, tu vas peut-être rencontrer certaines difficultés, ou tu rencontres déjà certaines difficultés dans le travail, mais c'est quelque chose qui va finir par s'arranger. Alors, le travail, peut-être que tu as trop de pression, peut-être il y a trop de tension.
Donc peut-être qu'il faut que tu souffles un petit peu. Je pense que c'est une question de pression, de tension qu'il y a au niveau du travail. Et là, il faut que tu relâches un petit peu. Euh, Pareil pour toi, c'est même pas cette année, l'année prochaine pour toi, c'est une année euh, comment dirais-je, d'expansion. Donc, c'est-à-dire, quelque chose qui va vraiment, si tu as ta propre affaire, eh bien, c'est quelque chose qui va vraiment s'étendre. Si tu travailles pour quelqu'un, eh bien, c'est vrai, peut-être une grande compagnie ou quelque chose d'assez important. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui s'ouvre, qui s'étend, qui s'expand, donc c'est-à-dire qui devient grand, quoi. Donc peut-être que toi, tu vas aussi grandir aussi avec ce travail. Donc c'est ça qui en ressort avec toi. Ok, ma belle? C'est très positif pour toi, hein, au niveau travail. Euh, Même s'il y a des tensions et que tu es peut-être un peu fatigué, que tu es à bout, voilà. Et là, on te dit, regarde, là, sauter la carte, on te dit que eh bien, tu as des alliés, tu as des amis aussi pour le travail ou dans le milieu laboral. Donc, ça veut dire que tu n'es pas seul. Donc, ça veut dire que tu peux peut-être te confier, peut-être que tu as quelqu'un qui t'appuie, qui te donne son soutien. Donc, c'est-à-dire que tu n'es pas seul. Donc, ou alors, si c'est un nouveau travail, eh bien, c'est peut-être quand ton dossier va être appuyé ou ton projet va être appuyé, peu importe. En tout cas, tu n'es pas seul, donc c'est-à-dire, il y a des personnes ou une personne qui va t'aider pour tes futurs projets au niveau travail. Voilà, ma belle Isabelle, je te laisse. Alors, voyons voir. Nom, prénom, nom de jeune fille pour les filles et une question, date de naissance, s'il vous plaît. Voyons voir. Donc, qui a repartagé? Euh, alors, je vais prendre. Ça va tellement vite. Alors, je vais prendre Véronique Cadenet, le 28, le 28 8 1982. Véronique au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, au niveau sentimental, c'est une remise en question. Soit c'est une remise en question, si tu es en couple, c'est une remise en question dans le couple. Si tu es seul, eh bien c'est peut-être une remise en question avec toi-même, te poser les bonnes questions, qu'est-ce que tu veux vraiment, jusqu'où tu veux, mais dans les deux sens, hein. Donc c'est-à-dire, si tu es seul, que tu sois accompagné, tu dois savoir jusqu'où tu veux aller. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux vraiment, comment tu veux accomplir ta vie sentimentale. Euh, Est-ce que parfois tu mets pas la barre trop haute? Est-ce que parfois euh, tu, tu veux trop jouer la perfection, quoi. Je veux dire, et pourquoi tu serais pas, peut-être qu'il faut que tu sois un peu plus cool, que tu lâches un peu du lest. Peut-être qu'il faut que tu sois, je sais pas, euh, oui, plus cool, je dirais. Peut-être que tu prends les choses peut-être des fois un peu trop à cœur et que tu t'emballes trop vite. Peut-être qu'il faut que tu fasses un travail avec toi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans une relation? Quel est le rôle que toi tu veux apporter dans tes relations, dans ta relation? Euh, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ta contribution dans la relation? Euh, c'est tout ce questionnement qui se pose à toi. Pourquoi? Parce que euh, peut-être que du côté sentimental, peut-être que tu ne laisses pas assez de place à la spontanéité. Donc tu dois être un peu plus spontané.
Donc, c'est-à-dire plus naturel, que les choses viennent comme ça, pas tout doit être millimétré, calculé, planifié. Être un peu plus, peut-être un peu plus créative, je dirais. J'espère que tu me comprends. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai pour toi? Pardonner et apprendre. Tu vois, donc cette carte, elle confirme ce que je te dis. C'est en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, vis au moment présent, quoi. Vis ce que tu as à vivre au quotidien, jour après jour. Euh, Sois plus cool, quoi. Laisse venir les choses naturellement à toi, ok? Et ça ira mieux. Ok, ma belle, je t'embrasse. Alors, je vais prendre encore deux ou trois personnes parce que là, on a passé l'heure, mais comme on a démarré un petit peu plus tard, eh bien, c'est normal que comment dire, que je reste un peu plus tard. Je regrette encore une fois mon cher Raphaël qui devait m'aider ce soir. Ça aurait été beaucoup plus facile à deux. On avait donc programmé ce live à deux et puis on a eu des problèmes de connexion Internet. Voilà quoi. Alors, voyons voir. Dans le domaine spirituel. Ah mince, c'est déjà parti. C'est ce que je vous disais, essayez de repartager parce que du coup, je veux prendre la première qui arrive. Si vous ne, comment, ben, tu fais partager la vidéo, c'est tout, voilà. Alors, j'avais vu, euh, alors, moi je regarde mon téléphone. Donc, j'ai pris, alors, Nisfil, la dame, du Québec. Coucou le Québec. J'espère que vous allez bien, mes amis québécois. Je vous embrasse tous très fort. Je sais que vous êtes très nombreux à me suivre, comme les Belges, hein, la Suisse, tous les pays, la France, tous les pays francophones, l'Afrique. Merci à tous d'être aussi euh, eh bien, fans et de me suivre tout le temps. Merci, merci. Voilà. Alors, Nisfield, c'est quoi ta date de naissance? Donc, c'est le 15 1 1960. Sentimental. Sentimental. Là, sentimental, il faut que tu fasses attention à une personne de ton entourage qui pourrait te mettre des bâtons dans les roues ou qui pourrait venir faire mettre la zizanie. Si tu es en couple ou si tu vas rencontrer quelqu'un, peu importe que tu sois en couple ou pas, que tu sois célibataire, que tu rencontres quelqu'un, en tout cas, il faut se méfier de quelqu'un de l'entourage. Donc, je vais regarder un peu plus loin. Donc, sentimental. Voyons voir ce que j'ai pour toi. Alors, c'est certainement lui ou elle. Donc, si tu es avec quelqu'un, eh bien, ça veut dire eh bien, que c'est la personne avec qui tu dois certainement continuer ta relation faire le possible pour que ça fonctionne, c'est-à-dire mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire ne pas se disputer à la première accroche. Voilà. Si tu es célibataire, ça te dit que la personne que tu vas rencontrer, c'est cette personne avec qui tu vas avoir une grande complicité et c'est la personne vraiment que tu cherchais. Donc, c'est-à-dire, c'est la personne vraiment que tu souhaitais avoir dans ta vie.
Donc, c'est-à-dire qu'elle va remplir vraiment ta vie. Donc, mais là aussi, je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Attention à une troisième personne qui viendrait s'immiscer dans ton couple, que ton couple soit déjà formé ou pas. Donc, il faut absolument faire attention de ne pas laisser une troisième personne s'immiscer dans ta vie amoureuse. C'est important. Ok, voilà, je t'embrasse. Et bonne fin de journée au Québec. Je t'embrasse super fort. Alors, voilà, c'est celle-là que je voulais voir. Alors, voilà. Cindy Locatelli. Cindy Locatelli. Cindy Locatelli. Alors, le 25 5 1989. Et tu me poses une question au niveau spirituel. Alors, au niveau spirituel. Au niveau spirituel, tu es déjà très loin, donc tu dois peut-être, il y a peut-être un déséquilibrage au niveau des chakras. Donc là, peut-être qu'il faudrait que tu rééquilibres un peu tout ça. Je pense que c'est surtout au niveau du plexus. Là, il y a peut-être un petit déséquilibre qu'il faudrait rebalancer un petit peu. Euh, je te vois progresser dans un milieu vraiment de soins. Donc, c'est-à-dire être là pour les gens, non seulement être là pour les gens, mais vraiment de les aider à aller mieux, à les réconforter, à leur donner beaucoup d'énergie. Donc, c'est-à-dire au niveau spirituel, tu n'as pas fini d'apprendre. Donc, c'est-à-dire tu vas être en permanence, on est tous en permanence, donc je veux dire, en constance euh, euh, apprentissage. On apprend tout le temps. Donc, c'est-à-dire l'évolution spirituelle euh, se fait tous les jours, tout le temps. Donc, c'est-à-dire, euh, tu dois pas avoir peur. Tu dois pas avoir peur parce que ce sont tes peurs qui te bloquent. C'est euh, comment dire, laisse venir à toi. Peut-être que tu as besoin de te laisser guider par ton intuition, ou peut-être aussi que tu as besoin que quelqu'un te guide pour mieux pouvoir développer tes dons. Euh, je pense que tu dois déjà ouvrir ton cœur et vraiment laisser rentrer plein, plein, plein d'amour dedans. Passer par la méditation. La méditation, c'est un bon moyen pour pouvoir vraiment évoluer au niveau spirituel. Tes dons, il faut pas en avoir peur. Si tu as des dons de clairvoyance ou de clairaudience, ou peu importe le don que tu as, ou de magnétisme, certainement tu en as énormément beaucoup, ça je le ressens. Mais si tu as des autres dons particuliers, ou d'écriture automatique. Ce n'est pas grave, tu ne dois pas avoir peur de ces dons, c'est un cadeau. C'est quelque chose qu'on t'a mis sur ton chemin justement pour que tu évolues dans ton chemin spirituel. Ton chemin de vie, c'est la spiritualité et tu dois t'ouvrir de plus en plus. C'est peut-être la clé, une des clés qui vont ouvrir une porte nouvelle à ta vie et qui va t'apporter justement l'apaisement que tu n'as pas. Peut-être que tu dois laisser toutes ces peurs loin, loin derrière toi et simplement te concentrer sur ton cœur. Donc, travaille un peu le plexus du cœur pour le rééquilibrer un peu avec le chakra coronaire. Donc, c'est-à-dire remettre un petit peu les deux en connexion. Là, pour l'instant, c'est un peu dissocié. Donc là, il faudrait remettre tous les deux un peu en équilibre, tu vois. Et puis,
Euh, je dirais même travailler ton chakra racine aussi, important, d'avoir les pieds sur terre, de savoir qui tu es, euh, où tu veux aller, comment tu peux faire avancer justement eh bien ton don et comment tu peux l'offrir à l'autre. Déjà que toi tu l'as pour toi, donc c'est-à-dire c'est déjà un cadeau. Donc que tu te réalises que c'est un cadeau. Ok ma belle? Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Voilà. Alors, euh, je vais répondre encore à une question parce que ça fait déjà 1h20 que je suis là, donc je commence à fatiguer. Euh, donc, euh, je vais prendre. euh, alors, ça va vite, donc je vais prendre. Hop, ici. Alors, ce serait la dernière pour ce soir. Donc, désolée, mais j'étais toute seule ce soir. Ça a été un peu difficile à démarrer. Mais je reprends les lives comme d'habitude le mardi à 21h. Donc, c'est plus 22h parce que c'est trop tard. Mais je vais les prendre le mardi à 21h. Donc, je referai l'annonce après. Et là, je vais pour l'instant prendre euh, Sophie dit Nocera le 14 7 86 14 7 86. Alors, c'était quoi la question? Amour. Écoute, il y a plein de bonnes choses pour toi en amour. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu es, est-ce que tu es déjà en couple? J'en sais rien. Mais je vois un couple qui se forme ou qui se reforme, ok, ou qui se consolide. En tout cas, c'est une année de construction ou de reconstruction en amour, ok. Donc, Sophie, euh, tu dois être prête à nouveau à ouvrir ton cœur le plus large possible. Ne te braque plus parce que parfois tu te braques en amour et tu es quelqu'un qui est quand même comment dire, qui donne beaucoup. Je sais que tu donnes beaucoup, mais des fois des fois il vaut mieux choisir, comment je te dirais, euh, la qualité à la quantité. C'est pas parce que tu dis je t'aime tous les jours, 20 fois par jour, 100 fois par jour, que tu aimes plus la personne. Parfois, c'est surtout dans les gestes du quotidien, dans les petites choses, et que tu peux vraiment démontrer ton amour. Et je pense que la personne qui est dans ta vie ou qui rentre dans ta vie a besoin de peut-être un peu plus de ces petites choses. Alors, je vais te tirer une carte, mais c'est positif. Il y a du positif en amour. Une réconciliation. Donc, je ne sais pas si tu es... voilà, il y a une réconciliation. Donc, je ne sais pas si tu es donc... si tu étais fâché avec quelqu'un ou quoi, ou qu'est-ce, ou peut-être ça peut être aussi une personne du passé qui revient dans ta vie. C'est soit tu te réconcilies, il y avait un problème dans ta vie maintenant, soit il y a une personne qui revient de ton passé. C'est pour ça que je te dis peut-être que c'est pas la quantité, mais la qualité de comment dire, comment tu donnes ton amour. Ok, donc peut-être que c'est dans ce sens-là que je le vois. En tout cas, c'est positif pour toi. Ok, ma belle, je t'embrasse.
Voilà mes belles âmes, on a fait 1 heure presque 25 de live. On a démarré super tard parce qu'on a voulu vraiment avec Raphaël vous offrir un live en simultané avec sa page et la mienne pour qu'il m'aide un petit peu et bien justement au live. Et bien, ça a été compliqué et difficile. On a essayé plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, j'ai fait le live toute seule. J'ai eu la chance d'avoir Audrey qui est venue me faire un petit coucou et qui a fait un peu, eh bien, le gendarme comme d'habitude. Euh, et donc, vous dire merci à tous d'être toujours aussi nombreux. Merci de participer toujours à ces lives. Je vous réitère donc la nouvelle, c'est que je reprends les lives à partir de mardi prochain à 21 h, tous les mardis à 21 h, ici sur Facebook et aussi sur YouTube. Voilà. Donc, n'oubliez pas de repartager la vidéo, de liker et surtout de noter le prochain rendez-vous pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance donc de passer ce soir. C'est mardi prochain à 21 h. Et on reprend le live comme d'habitude, message des anges live, pas de questions. Donc, ça sera vraiment un tirage au sort aléatoire avec mon équipe de choc, Audrey et Angélique. Merci, merci. Faites attention à vous. Je vous envoie 1000 bénédictions et on se retrouve mardi prochain à 21 h sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook pour Message des Anges Live. Donc, je vous attends nombreux comme d'habitude et je vous envoie toutes mes bénédictions et on se retrouve très très vite. Bonne fin de soirée à tous. Merci à tous de partout, Canada, Belgique, de partout, partout. Je vous embrasse tous très très fort et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir.